bienvenue dans cette émission spéciale du Journal de l'Afrique. Nous sommes à Lagos au Nigeria, le pays le plus peuplé d'Afrique. Avec ses plus de 200 millions d'habitants, le Nigeria est une puissance démographique, mais pas seulement. Première économie du continent, le Nigeria regorge de ressources, des ressources humaines, mais aussi naturelles. Dans ce numéro spécial réalisé à quelques jours des élections générales, nous vous montrerons évidemment les atouts de ce géant africain, mais vous verrez aussi que le Nigeria est frappé par de nombreux problèmes, des coupures de courant, des pénuries de carburant et surtout une grave crise des liquidités. Vous le savez sans doute, Lagos est déjà depuis quelques années la Silicon Valley du continent. La capitale économique du Nigeria a détrôné le Cap en Afrique du Sud, devenant le hub technologique africain. Notre correspondant Moïse Gomis nous plonge dans cet univers. Reportage. Il y a un autre secteur qui n'a pas besoin de faire ses preuves ici au Nigeria, c'est celui de l'industrie du cinéma, le Nollywood. Il est né dans les années 80-90 dans les rues de Lagos grâce à des vidéastes amateurs qui réalisaient leurs films avec les moyens du bord. Aujourd'hui, la situation est bien différente. De nombreux cinéastes nigérians sont très présents sur la scène internationale et c'est le cas de notre invité, Kenneth Nyang. Bonjour, merci d'être avec nous. Alors tout d'abord, qu'est-ce qui vous a poussé vers cette carrière et qu'est-ce qui vous inspire ici au Nigeria? J'ai grandi en écoutant des histoires africaines. Merci beaucoup Kenneth Nyang d'avoir accepté notre invitation et d'être venu nous parler de votre carrière et de ce cinéma nigérian. Si le cinéma montre la dure réalité de la vie au Nigeria, elle est d'autant plus palpable à la veille de cette élection. Coupure de courant, pénurie de carburant et manque de liquidité, autant de crises qui s'ajoutent à une corruption endémique et à une insécurité croissante. Ce sont toutes ces raisons qui poussent de nombreux Nigérians à vouloir quitter le pays. Le phénomène s'appelle Japa, cela signifie fuir en Yoruba. Reportage de Moïse Gomis. Kehinde Ayeni est notre invitée. Elle nous a rejoint ici dans ce parc au cœur de Lagos. Bonjour Kehinde Ayeni, merci d'être avec nous. Alors vous êtes directrice de Leap Africa, une ONG qui encourage les jeunes, diplômés ou non, à s'impliquer davantage dans la société et à concrétiser leurs projets. On l'a vu dans le reportage précédent, beaucoup de ces jeunes choisissent de partir, de quitter le Nigeria, de construire un avenir ailleurs. D'autres décident de rester, de se battre dans le pays. Alors comment cette jeunesse nigériane appréhende-t-elle ces élections? Est-elle davantage impliquée ou complètement désintéressée? Les jeunes sont très intéressés par cette élection. Merci beaucoup Kehinde Ayeni d'être venu ici répondre à nos questions. Merci infiniment. Le Nigeria ne fait pas exception sur le continent. L'un de ses plus gros défis, c'est l'autosuffisance alimentaire et le pays dépend encore trop de sa manne pétrolière. Pourtant, il dispose de centaines de milliers de kilomètres carrés de terres arables, une richesse inexploitée. Mais vous allez voir dans un instant que de nombreux Nigérians se sont lancés dans le secteur. Reportage de Moïse Gomis. Voilà, c'est la fin de cette émission spéciale réalisée ici au Nigeria à quelques jours d'élections cruciales pour le pays. Un grand merci à Armelco derrière la caméra. Un merci aussi à notre super correspondant Moïse Gomis et son équipe. Merci à ma consoeur de la chaîne anglophone Georgia Calvin-Smith. Un merci aussi à notre chef d'orchestre et chef d'édition Célia Caracena. Restez avec nous, l'info continue sur France 24.